Mon nom est André Cajolet. Je vous présente la conférence que j'ai donnée dans le cadre de l'édition 2026 de l'Achaïque, imagée dans un ciel Bartle 6. Alors, je vais vous parler essentiellement de mon parcours en astronomie depuis 35 ans, de mes débuts en astrophotographie plus récents en 2017. En 2021, je m'installe à la maison à Chambly dans un ciel Bartle 6. Je vais vous parler de mon équipement et surtout de l'importance des filtres à bande étroite pour l'acquisition d'images dans un ciel pollué. Et je vais terminer avec un coup de chance que j'ai eu, un game changer, comme disent les Chinois, qui a fait en sorte que mon imagerie du ciel profond a complètement évolué. Donc, mon parcours, je fais de l'astronomie depuis 1992, essentiellement de l'observation visuelle. En 2002, je publie Le ciel au fil des mois. En fait, ce sont 33 constellations que j'ai présentées aux membres du club des astronomes amateurs de Longueuil, puis à la SAMO. 33 constellations et évidemment, dans les ciels mensuels, il y avait aussi les éphémérides. Un projet que j'ai réalisé avec les éditions de Mortagne et qui a mis à contribution plusieurs astrophotographes québécois qui ont contribué à imager mon livre et je leur en suis toujours très reconnaissant. Un peu plus tard, en 2008, je fais l'acquisition d'un SkyShed Pod, un petit observatoire qui s'est avéré un excellent investissement, et je m'installe de façon permanente chez Sébastien Saint-Jean à Saint-Alexandre d'Iberville, d'abord pour faire du visuel, puis un peu plus tard, je vais faire de l'imagerie. Mais voici le setup qu'on avait. Au fond, c'est le grand observatoire, 3 piliers. L'observatoire avait 16 pieds de largeur, 3 piliers pour faire de l'astrophoto, chambre à l'arrière chauffée, donc un confort total pour faire de l'imagerie. Et vous remarquez que le grand observatoire est sur une petite butte d'environ 3 pieds de hauteur et on l'a surnommé le Mont Saint-Alexandre. Au bas du Mont Saint-Alexandre, il y a mon SkyShed Pod, dans lequel essentiellement je fais de l'observation visuelle avec ma monture CGEM de Célestron, mon télescope 8 pouces de Célestron Smith-Cassegrain, puis ma lunette Explore Scientifique 80 mm. Un peu plus tard, je vais ajouter à mon setup visuel un Célestron 11 pouces qui s'est avéré aussi une très très belle acquisition dans mon cas. Donc, je fais mes débuts en astrophoto après une résistance quand même de quelques années. Et le prétexte, c'est un voyage au Nouveau-Mexique prévu pour octobre 2017 à Painted Pony Resort. Je décide de me lancer à l'invitation de Paul Paradis en juin, en vue du voyage en octobre. Donc, une courbe d'apprentissage qui est quand même assez à pic, assez intense, parce qu'il faut en quelques mois que j'apprenne à imager et aussi à traiter mes images de façon quand même convenable. Et il fallait que je me trouve un coach émérite. C'était essentiel pour y arriver. Et ça s'est avéré être Paul Paradis, qui est toujours mon coach et avec qui je fais toujours du traitement d'image dans PixInsight. Donc voici Paul à Painted Pony avec son installation. Et puis on était accompagné de Benoît Gagnon, certains d'entre vous l'ont connu, avec un équipement hautement sophistiqué, évidemment. Il y avait mon installation plus sobre, disons, avec la CGEM, la lunette 120-900 de Paul, sa caméra SBIG ST8300, couleur. Et sur l'image, au fond là-bas, à gauche,
le chandail blanc, c'est Michel Hébert, un membre de la SAMO qui nous accompagne. Et Michel, pour l'essentiel, fait de l'observation visuelle. Donc, on fait de l'acquisition en imagerie, puis on va le visiter de temps en temps pour jeter un coup d'œil dans ces télescopes. Donc, voici quelques images que j'ai réalisées dans ce premier voyage au Nouveau-Mexique. Vous reconnaissez la nébuleuse Tête de cheval, évidemment. Les temps de pause sont relativement courts, comme vous allez le constater. Le ciel est Bortle 1, donc la qualité du ciel est incontestable et ça permet de réaliser de très belles images. Ici, NGC 253, qui présente un très très gros avantage. Il est 15 degrés plus haut qu'à nos latitudes ici. Donc, au Nouveau-Mexique, son acquisition est encore un peu facilitée du fait de sa position dans le ciel plus élevée qu'à nos latitudes ici. L'incontournable, évidemment, M42, 60 fois 10 secondes, c'est ce que ça a donné avec la lunette de 900 mm. Donc, un beau voyage qui a résulté en une récidive en 2019, à l'invitation cette fois-ci de Marc Foglia, que certains d'entre vous connaissent, à la maison qu'il louait, puis qu'il a acheté subséquemment à Rodeo, au Nouveau-Mexique, à peu près 1 kilomètre de distance de Painted Pony. Je n'ai eu qu'à apporter ma caméra ZWO294. Tout l'équipement était déjà sur place. Son équipement était déjà sur place. Donc, à droite, j'ai bénéficié d'une monture CGX de Celestron sur lequel on avait, d'une part, à droite, monté son télescope Ritchie-Chrétien Astrotech 200 mm et à gauche, je dis bien, et à droite, la même installation, mais cette fois avec son Celestron Edge de 11 pouces et évidemment le système Hyperstar. Donc, j'avais un télescope de 560 quelques millimètres f2. Donc, ça a permis de réaliser des images assez spectaculaires, comme ici avec le Edge RAW Ophiuchi, 30 fois 300 secondes seulement, avec le filtre UV IR4 que j'ai acheté à la suggestion de Marc sur place. Et puis ensuite M20, la Trifide, avec le Ritchie-Chrétien Astrotech de 8 pouces, et cette fois 26 fois 300 secondes. Vous remarquez que j'ai aucun fil bande étroite là-dedans, là. C'est juste du RGB, là. Et puis la qualité du ciel y est évidemment pour beaucoup. J'ai aussi imagé la chaîne de Marc-Ariane avec le Celestron Edge et l'Hyperstar, 43 fois 2 minutes. Et puis j'ai fait plein d'autres images que j'ai traitées par la suite au retour et cette expérience-là m'a vraiment convaincu de upgrader, comme on dit en chinois, mon setup. Donc, j'ai fait l'acquisition de la monture Ioptron CEM60, une excellente monture avec laquelle j'ai eu des nuits absolument géniales, une monture de très bonne qualité. Je viens de la vendre et pour la remplacer, on en parlera plus tard. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil à mon frère Yvon qui nous a quittés, mais qui m'a donné un coup de main vraiment précieux pour l'installation sur le pilier de ciment de la monture CEM60. On la voit ici complètement installée et avec la caméra S-Big de Paul et puis sa lunette. Je suis toujours avec de l'équipement prêté là, par mon copain Paul. Certaines images que j'ai réalisées à Saint-Alexandre avec ces équipements-là, le doublement de percée. J'ai aussi ici acquis NGC 4631 et 4656, la galaxie de la baleine et celle du hockey stick, le bâton de hockey.
30 fois 300 secondes, dans un ciel quand même Bortle 4,5-5 à Saint-Alexandre. Quelques images seulement pour illustrer, mais en 2021, à la fin de la pandémie, un contretemps de la vie fait en sorte que Paul et moi, on perd accès au Mont Saint-Alexandre, c'est terminé. On doit quitter et je me retrouve dans un ciel Bortle 6 à la maison, à Chambly, avec un dégagement très limité, de la végétation et des câbles électriques, évidemment, installés sur la galerie avec des vibrations assez importantes. J'ai tenté de convaincre ma blonde de percer le plancher et de me faire installer un pilier de ciment pour justement éviter les vibrations. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'image directement sur la galerie. Donc, j'ai surnommé mon installation l'Observatoire du Pauvre. Donc, ça, c'est le montage original avec le trépied, la CEM 60, la lunette de Paul et l'acquisition que j'ai faite de la lunette William Optics Gran Turismo 71 mm. Et puis, mon système, vous remarquez que j'installe des petites pochettes de dessicants sur mes caméras. Je fais ça de façon systématique à la fin de mes acquisitions. J'ai l'impression de réduire au maximum, en tout cas, l'humidité qui peut s'introduire dans les caméras. Ça s'est avéré très utile. Et pour compléter le tout de mon Observatoire du Pauvre, j'ai fait l'acquisition des bâches 365, donc 12 mois par année de Télégizmo. Des bâches absolument géniales. Je peux maintenant laisser mes équipements hiver comme été sur la galerie sans aucun problème. Mes caméras sont protégées avec les dessicants. Tout l'équipement est installé. Je n'ai qu'un câble électrique à sortir d'une extension. Et puis tout le système part parce qu'en dessous du trépied, toute mon installation, toutes les connexions sont faites à la base du trépied. Donc, mon équipement, en revue rapidement, Ioptron CEM60 qui est remplacé maintenant par une Ioptron HEM27 avec encodeur. 2 caméras couleurs, c'est un choix que j'ai fait dès le départ, la 294 et ensuite la 533 de ZWO. Le choix, pour moi, s'imposait avec la qualité de ciel qu'on a, avec la disponibilité des ciels qu'on a. J'ai vu à plusieurs reprises des collègues imager en monochrome et être obligés de reporter à l'année suivante la fin de leur acquisition parce que le ciel ne le permettait pas, parce que c'était un petit peu tard en saison. Et puis, non, je n'avais pas le goût de faire ça. Reprendre, oui. Ajouter du data, oui, mais pas compléter comme ça. Donc, il y a un choix et il y a un compromis que j'étais à même d'accepter. Télescope, la lunette de Paul, 900 mm, qu'il me prête depuis 2017. Et puis, alors merci Paul, parce que je l'ai encore. Et puis, l'acquisition, j'en parlais tantôt, de la lunette de William Optics, c'est un très, très beau triplet avec le réducteur de focale qui m'amène à 336 mm, une focale vraiment le fun. Et puis, avec mon installation à Chambly, ben, je me suis raffiné. J'ai fait l'acquisition du système IC Air Pro, de focuseurs électroniques, etc. Et j'ai débuté l'utilisation, à la suggestion de Paul, de filtres à bande étroite pour mes caméras couleurs. Donc, on en parlait tantôt, j'ai fait l'acquisition au Nouveau-Mexique avec Marc de mon filtre UV IR4 que j'utilise toujours pour imager en RGB les galaxies, les amas d'étoiles. Un filtre vraiment le fun parce que il coupe vraiment la pollution lumineuse, ça c'est clair, et puis arrondit un petit peu quand même les étoiles, élimine un petit peu du halo autour des étoiles en RGB. Donc, voici quelques images que j'ai faites à la maison avec ce setup-là. Ici, M51, 64 fois 5 minutes,
quand même, et ça donne de très, très, très beaux résultats. Messier 15, un bel amas globulaire que j'aime beaucoup imager, et cette fois 70 fois 120 secondes, toujours avec le même setup. M31 et ses compagnes, ici 45 fois 3 minutes. Et puis, plus tard aussi, j'ai fait NGC 7083, la nébuleuse de l'Iris, 22 fois 5 minutes. Et on commence à avoir, à imager la poussière autour de cette nébuleuse que j'adore. C'est une des très, très belles nébuleuses que j'aime beaucoup dans le ciel. Et plus récemment, j'ai fait le trio du Dragon avec la 533 et le filtre UV ERCOT 36 fois 5 minutes à Chambly. C'est quand même pas si mal. Donc, pour faire du ciel profond, Paul me propose de tester son filtre Optolon LNS qui fait une bande passante qui laisse passer l'H-alpha à 10 nanomètres et l'oxygène 3 à 24 nanomètres. Donc, c'est un filtre très, très, très intéressant. J'ai fait quelques tests avec et ça m'a convaincu de faire l'acquisition, mais plutôt du filtre Duoband de ZWO, qui lui a une bande passante de 15 nanomètres en H-alpha et 35 nanomètres en O3. Ça s'est avéré un excellent achat. Vous allez voir pourquoi tantôt, finalement. Et je m'en sers encore beaucoup. Alors, les filtres à bande étroite en H-alpha et O3 laissent passer essentiellement la bande H-alpha à 656,3 nanomètres et le O3 à 500,7 nanomètres. Tout le reste est bloqué. La pollution lumineuse dans les émissions de sodium, de mercure, etc. sont coupées. Donc, le fond de ciel est plus noir. Le contraste dans les nébuleuses est amélioré. Donc, c'est vraiment pertinent d'utiliser ces filtres-là pour les nébuleuses dans un ciel pollué. Et pourquoi les capteurs CMOS réagissent mieux? Mais c'est parce qu'on a réussi à concevoir des filtres qui réagissent parfaitement aux matrices de couleurs RGB. Certains d'entre vous sont mieux documentés que je peux l'être là, pour expliquer comment ça fonctionne, mais c'est ce que je comprends essentiellement. Les filtres bande étroite pour caméra couleur sont vraiment conçus différemment des filtres bande étroite pour le monochrome. Et ce qui permet que dans la même prise de vue, on peut capter à la fois le H-alpha et le O3, et dans le traitement, par la suite, on peut séparer ces signaux-là pour traiter nos images. PixInsight dans mon cas, Cyril pour d'autres. Et voici quelques résultats que j'ai obtenus avec le Duoband et la lunette 900 mm. Ici, la trompe d'éléphant, 25 fois 3 minutes, 5 minutes, pardon. Ici, 1848, c'est la nébuleuse de l'âme avec Duoband, 40 fois 300 secondes. Ici, la région de Sader, dans le Cygne, avec le 294, 36 fois 300 secondes. Donc, on peut imager très bien avec un filtre à bande étroite, mais il y a eu un coup de chance que je vous explique. Lors d'une visite au NIF-NIAC de 2024 avec les copains du club, c'est ma deuxième visite dans mon cas, et au terme des conférences du NIF-NIAC, il y a des prix de présence. Les commanditaires, j'imagine, ne veulent pas vraiment retourner chez eux, surtout les Chinois, avec plein de stocks qu'ils ont apportés. Donc, ils font tirer beaucoup de prix de présence, des caméras, des montures, des télescopes, name it. Et moi, je dis à mes copains, parce qu'on est tous ensemble, que je gagne jamais à ces tirages-là. Mais 30 secondes plus tard, c'est mon numéro qui sort. Et le prix de présence que je me mérite, c'est un filtre 2 pouces Optolon
L Ultimate. C'est un filtre qui est vendu depuis quelques mois à ce moment-là, peut-être un an maximum, un filtre H-alpha O3 de 3 nanomètres. Ce filtre-là, à l'époque où je l'ai gagné, se vend 500$ chez David, et maintenant, là, il est à 545 au moment où j'ai pris cette capture d'écran-là. Et je vous avoue franchement que malgré ma passion pour l'astrophoto, je ne suis pas certain que j'aurais investi 500$ pour un filtre seulement de 2 pouces. Je suis pas vraiment certain, mais je l'ai gagné. Alors, on l'utilise. Donc, voyez la bande passante de ce filtre-là, hyper étroit, évidemment, dans l'hydrogène et dans l'oxygène, 3 nanomètres. Ça fait toute la différence. C'est un game changer. Cependant, au moment où je le gagne, on s'interroge, les copains, pour dire, parce que personne n'en a, personne ne l'a utilisé, et on avait quand même une petite gêne pour se demander comment il va se comporter, le filtre, dans un ciel pollué comme chez moi. Et puis, au niveau des temps de pause, est-ce que je vais être obligé de doubler, d'avoir des temps de pause vraiment beaucoup plus longs, des acquisitions plus nombreuses? Oui, mais pas tant. Donc, les capteurs Duoban et 3 nanomètres chez Optolon. Le Duoban, sa largeur de bande, H-alpha 15 nanomètres, O3 35 nanomètres. Donc, plus de signal, des temps de pause plus courts. Il réduit quand même la pollution lumineuse et il est particulièrement approprié pour les télescopes, les longues focales, les télescopes de longue focale. Donc, dans mon cas, avec la lunette 900 mm, c'est le filtre le mieux approprié pour cette focale-là. Alors que le L Ultimate, à 3 nanomètres, il va augmenter le contraste, des temps de pause légèrement plus longs, mais pas tant. Il va combattre la pollution lumineuse de façon impeccable, même en pleine lune. Je peux vous dire que je peux imager un objet, une nébuleuse, à 20-25 degrés de la pleine lune et il n'y a aucun effet. Il n'y a aucun effet sur mes images. Ça se passe très, très, très bien. Cependant, à 3 nanomètres, ce sera beaucoup plus efficace avec des courtes focales, comme la William Optics de 71 mm à f4.9 dans ces eaux-là, f4. À 7.5 pour la lunette de 900 mm, à f7.5, le Duoban est beaucoup plus approprié. Donc, pourquoi les images sont meilleures avec un filtre 3 nanomètres? D'abord parce que le ratio signal-bruit est grandement amélioré. Les nébuleuses sont beaucoup plus contrastées. On réduit, voire élimine la pollution lumineuse. On réduit la taille des étoiles de façon importante. Il y a un piqué des étoiles qui est magnifique. Et on réduit, voire élimine complètement, ou à peu près, le halo autour des étoiles brillantes. Ça, c'est spectaculaire. Donc, on image sans aucun problème à la pleine lune. On peut imager en ville facilement avec 3 nanomètres. Et ça nous permet de faire ressortir des détails qui seraient absolument impossibles à obtenir avec du RGB, par exemple, dans nos ciels à nous. Je ne parle pas d'un ciel Bartle 1, là, mais dans un ciel comme chez nous, très humide, avec la pollution lumineuse, évidemment, ça fait toute la différence. Donc, en résumé, dans un ciel pollué, comme le mien, le filtre à 3 nanomètres est vraiment tout indiqué. Pour la longueur focale, on recommande, et je l'ai expérimenté, des filtres à bande passante plus large, plus grande que 7 nanomètres, par exemple. Pour les courtes focales, le 3 nanomètres est vraiment très approprié.
Le reste, ben, c'est une affaire de traitement d'image dans des logiciels performants. Je pense à PixInsight, dans mon cas, dans notre cas, Paul et moi, et puis dans Cyril pour d'autres qui sont capables d'obtenir des résultats vraiment spectaculaires. Des résultats quand même qui sont intéressants. En voici quelques-uns. Melotte 15, un petit amas ouvert au centre de la nébuleuse du cœur, IC 1805. Exceptionnellement, ça confirme la règle avec la lunette de 900 mm et la 533. 40 fois 5 minutes, j'ai réussi à obtenir cette image-là comme un genre de petit hippocampe. Je trouvais ça super beau à aller chercher. NGC 7000, c'était un des premiers objets du ciel que j'ai imagé à la suite de cette acquisition-là du filtre Optolon L Ultimate. Donc, je me suis amusé beaucoup avec North America, ici avec le 294, 24 fois 300 secondes, c'est quand même pas énorme comme durée. 24 fois 300 secondes aussi avec le Pélican, où j'ai ajouté le Pélican avec la 294. Ici, toujours la 294 avec SH201, la nébuleuse de la Tulipe. Donc, on voit que les étoiles sont vraiment bien piquées, le fond de ciel est noir, la pollution est complètement éliminée. Ici, une dont je suis content aussi, c'est un grand champ de M52 de la nébuleuse de la Bulle, 7635, au-dessus NGC 7538 et à droite complètement la nébuleuse SH2 157, les pinces de crabe, toujours la lunette 71 mm à 336 de focale et 25 fois 5 minutes. Et puis une dont je suis particulièrement fier, Wolf Riot 134 avec la 294, 45 fois 5 minutes. Celle-là, elle a une petite histoire pour faire court. Il y a 2 ans, le congrès de la Fédération à Québec, les conférenciers invités sont notamment Laurent Dressen et sa conjointe avec leurs étudiants de l'Université de Montréal, l'Université Laval. Et Laurent Dressen, dans une de ses premières présentations, parle d'un projet qu'il a d'étudier les étoiles Wolf Riot et d'aller même de proposer, je pense qu'il avait accepté, de proposer du temps d'acquisition sur le télescope Canada-France-Hawaii pour mesurer la vélocité des gaz qui sont éjectés par ces étoiles Wolf Riot. Et Paul, qui est assis à côté de moi, me donne un petit coup d'épaule en me disant « Va y montrer ta photo après sa présentation. » J'hésite un peu, mais finalement, j'y vais. Alors, j'amène mon iPhone et je dis à Laurent, ben voici, vous parliez tantôt de Wolf Riot 134, je l'ai acquise l'été dernier de chez moi à Chambly avec les caméras puis des films ordinaires, là. Et là, il m'arrache le téléphone des mains et il n'en revient pas qu'on puisse, les amateurs, faire des images semblables avec de l'équipement quand même pas si dispendieux. Et il me demande si je peux lui faire suivre l'image. Parce qu'ils vont travailler sur cette étoile-là à Hawaï. Donc, avec plaisir, je lui fais suivre l'image. Et quelques semaines, mois plus tard, il me revient avec une image qu'il a obtenue du télescope Canada-France-Hawaï. C'est évidemment un close-up là, sur la nébulosité autour de Wolf Riot, l'espèce de plume qui est là. Et il me remercie beaucoup. Et ça a donné lieu à un projet Pro-Am avec la Fédération où il a tenté d'obtenir, avec notre collaboration, des images d'étoiles Wolf Riot
dans la constellation du Cygne. On était quelques-uns à participer à ce projet-là. Dans mon cas, avec ma focale de 900 mm, je ne pouvais pas vraiment contribuer davantage que pour Wolf-Rayet 134 et pour la Wolf-Rayet au centre de la nébuleuse du Croissant. Donc, l'étoile brillante au centre du Croissant, c'est la Wolf-Rayet, je pense, 135, je me trompe peut-être, et toute la nébulosité turquoise qui englobe globalement toute la nébuleuse du Croissant, c'est essentiellement des jets émis par cette étoile-là qui est vraiment très énergisante. 40 fois 300 secondes chez moi à Chambly. Donc, en résumé, il faut prévoir des temps de pause et des temps d'acquisition un peu plus longs selon le type de filtre à bande étroite que vous allez utiliser et votre focale. Visez d'abord des acquisitions de plus ou moins 300 secondes pour avoir un bon équilibre entre la pollution lumineuse, évidemment avec les 3 nanomètres, ça se pose pas comme problème, et le ratio signal-bruit. Choisir des cibles accessibles pour votre équipement et pour votre ciel. Ceci dit, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de l'échantillonnage. L'échantillonnage est très important pour vraiment voir dans quelle mesure la combinaison focale, pixel de votre caméra va faire en sorte que vous allez maximiser votre signal, l'acquisition de votre signal. Évitez d'imager trop près de l'horizon. C'est vrai en visuel, mais c'est vrai aussi en astrophoto. On vise toujours le moment dans le ciel où l'objet est le plus haut, un peu avant, un peu après la culmination. Même en bande étroite, si vous êtes près de l'horizon, trop près de l'horizon, vous allez aller chercher plus de bruit, c'est bien certain. Donc, les filtres à bande étroite, évidemment, sont utiles et très utiles, autant en monochrome qu'en couleur. Et c'est certain que le résultat que vous allez obtenir en monochrome, avec des filtres bande passante, bande étroite, pour monochrome, va être meilleur. Mais moi, comme je disais tantôt, j'ai fait le compromis d'utiliser essentiellement des caméras couleurs. J'accepte le compromis et je considère que mes résultats sont quand même passablement intéressants. Et puis, le traitement d'image, le plus que vous allez acquérir d'habileté, de connaissance de votre logiciel de traitement, bien, plus que vous allez être capable d'aller chercher l'essentiel des images que vous allez acquérir. Alors, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé et merci de votre attention.